Salut les filles, je fais une petite vidéo de Saint-Martin. Je ne voulais pas ne pas faire de vidéo du tout. Donc j'ai demandé aussi de pouvoir m'inspirer pour la vidéo du jour. Et je voulais vous parler des promesses de Dieu. Je voulais vous dire que le Seigneur nous promet de pouvoir être heureux. Il nous promet qu'il a tout accompli, qu'il a pris à la croix les maladies, qu'il a pris à la croix les déceptions, qu'il a pris à la croix la pauvreté, qu'il a pris à la croix toutes sortes de maux, parce qu'il veut en fait que nous soyons heureuses. Et je vous invite à déclarer toutes ces choses, même si les situations dans vos vies vous paraissent en fait des situations, je ne sais pas comment dire, où vous n'arrivez pas à vous en sortir. Le Seigneur vous dit qu'il est avec vous tous les jours de votre vie et qu'il ne vous laissera pas en difficulté. Maintenant, il y a des difficultés qui persistent, mais il faut connaître le pourquoi du comment. Savoir si le Seigneur veut nous apprendre quelque chose. Savoir si le Seigneur voudrait que l'on puisse modifier un comportement. Savoir également s'il n'y a pas des forteresses positionnées sur certains niveaux et qu'il faudra faire tomber. Parce que oui, le Seigneur en réserve des choses extraordinaires pour nous, sauf que le diable, il se charge de nous priver de ces choses-là. Et vraiment, je vous invite à poser des questions à Dieu, à vous rapprocher de Dieu. Cette relation avec Dieu, même si aujourd'hui elle vous paraît être compliquée, mais même si elle vous paraît peut-être, vous ne savez pas par quel bout commencer, il n'y a pas de bout. Priez, demandez à Dieu, parlez-lui. Prier, c'est parler à Dieu avec le cœur. Quand vous vous présentez devant votre patron, vous saluez. Quand vous vous présentez devant Dieu, déjà vous remerciez pour la journée passée parce que c'est pas un dû, c'est une grâce. Ensuite, comme il s'agit d'un roi, il s'agit de votre Seigneur et de votre Sauveur, vous lui demandez pardon pour les péchés que vous aurez pu faire, où vous ne vous êtes pas rendu compte. Vous voyez, parce qu'il faut venir devant le roi avec une certaine posture, avec une certaine humilité. Et ensuite, vous lui parlez. Quand je vous conseille, de lire les passages de la Bible par rapport à différents états. Par exemple, si vous voulez avoir la foi, si vous voulez être encouragé, si vous voulez déverser sur la joie, sur le bonheur. Cela est utile parce que quand on prie Dieu et quand on lui présente sa parole qui est vivante et qui est la vérité, en fait, il ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand le diable était venu tenter Jésus et qu'il lui a dit « jette-toi » et que le Seigneur pourrait le rattraper, il a dit oui, mais le Seigneur ne veut pas qu'on puisse le tenter. Le Seigneur est capable de faire des choses, mais on n'a pas à tenter Dieu. Il a dit à Jésus que s'il se prosterne devant lui, qu'il lui donnait toute la terre. Oui, d'accord, sauf que le Seigneur dit qu'on ne doit pas avoir d'autre Dieu. Et Jésus lui a rappelé les choses que la parole disait, vous voyez. Donc quand vous priez, quand vous voulez des choses, vous voulez avoir des réponses ou que vous voulez avoir des choses, il faut présenter à Dieu la parole. Et vous verrez quand vous commencerez à présenter à Dieu la parole, vous verrez que les choses deviendront totalement différentes. Parce que la parole est vivante, tout simplement. Et je pense que à travers la parole également, étant donné que vous aurez à méditer, parce que quand vous lui prenez un verset, alors il y a des versets que l'on déclare et que l'on comprend. Quand on dit que l'Éternel est mon berger, on sait qu'il est mon berger, ça veut dire qu'il me protège et qu'il est là avec moi. Il y a des passages des fois qui sont plus complexes, et ou bien qu'on pense comprendre, et le Seigneur est en mesure de nous l'expliquer. Vous allez chercher sur Google l'explication de tel verset, et le Seigneur a très certainement quelque chose à vous dire. Et en fonction de ce qu'il vous dira, que ce soit une promesse, une remise en question ou un encouragement, il vous dira forcément quelque chose. Et les promesses de Dieu s'accomplissent de toute façon. Ce matin, je suis tombée sur ma méditation. Je suis inscrite, je suis en tout cas un programme de 40 jours de prière. Et aujourd'hui, cela parlait des promesses que Dieu fait et la probabilité aux yeux des autres que cela ne se réalise pas. Parce que cela défie tout raisonnement logique humain. Parce que quand Dieu dit, Dieu sait qu'il est capable de déplacer une montagne. Et il parlait de Noé. Quand Noé a fait l'arche, il ne connaissait pas la pluie, sauf que le Seigneur lui a dit qu'il allait pleuvoir et qu'il fallait qu'il construise cette arche. Il ne savait pas ce que c'était la pluie, mais il a obéi. Alors que beaucoup pensaient qu'il était fou,
c'était la promesse de Dieu pour lui, s'il construisait cette arche, qu'il soit sauvé. C'était cette promesse-là. Il ne savait pas de quoi était fait demain, il ne savait pas ce que c'était la pluie, il ne savait pas. Il savait juste qu'il devait obéir à son Dieu parce que Dieu, on peut lui faire confiance. Et c'est vrai que Dieu, des fois, vous dira des choses, pas proposer, mais vous dira des choses, de faire des choses, de mettre en place des choses qui, pour vous, ne seront pas logiques. Mais là, on ne parle pas de logique, on parle de ce que Dieu demande, de ce que Dieu dit. Et quand il dit, la chose, elle arrive très certainement. Et il dit, si la promesse tarde à venir, attends-la, elle s'accomplira certainement. Il n'a pas dit peut-être ou en fonction, non, certainement. Il faut attendre la promesse que Dieu a pour vous. Et rapprochez-vous de Dieu. Moi, il m'a fait des promesses. Et aujourd'hui, je m'accroche et je m'attache à ces promesses. Et surtout, en plus de m'attacher à ces promesses, je demande au Seigneur de faire un travail en moi, de me qualifier pour les différentes promesses de ma vie. Peu importe les domaines, même par rapport à les appels qu'il mettra dans ma vie, je veux pouvoir être à la hauteur et ne pas laisser l'orgueil prendre le dessus. Toujours être rempli d'humilité et de sagesse. Ma méditation de ce matin portait sur ça, sur la sagesse et sur les comportements mondains. Alors il dit, et la méchanceté, voilà. Et il disait que trop de méchanceté mène à la mort. La méchanceté ne produit rien de bon, mais trop de méchanceté, il disait que c'était la mort assurée. Et trop de sagesse, il disait que c'était de l'orgueil, puisque on peut se croire supérieur, alors que non. Le Seigneur nous donne la sagesse comme il faut, et il nous permet de pouvoir user de cette sagesse à bon escient et de faire les bonnes choses. Et ma prière de ce matin, c'était ça, que le Seigneur puisse me remplir de sa sagesse et de son humilité pour que je puisse faire les choses correctement. Je vous invite vraiment, mais je n'aurai de cesse de vous dire de vous rapprocher de Dieu et de faire les bonnes choses. Le Seigneur, c'est celui qui répond à nos prières. Le Seigneur, c'est celui qui nous fait du bien. Le Seigneur, c'est celui qui nous accorde des choses, vous voyez. Et je remercie le Seigneur pour la vie qu'il me donne actuellement. Parce que je fais des choses que je n'aurais pas pensé faire. Je dis des choses que je n'aurais pas pensé dire. Je pense à des choses que je n'aurais pas pensé penser. Et cela me fait beaucoup de bien. Et cela fait du bien également aux personnes autour de moi. Et vous savez, je suis actuellement à Saint-Martin, il est vrai. Et j'avais dit au Seigneur de permettre que, si je devais encourager quelqu'un, que je sois disposée à le faire. Donc, je ne peux pas me retrouver dans des lieux qui ne glorifient pas Dieu. Je peux pas me retrouver avec des personnes qui ne glorifient pas Dieu. Et figurez-vous, lors d'une discussion qui n'était pas du tout prévue, lors d'une soirée jeu qui ne s'est pas du tout passée, le Seigneur a pourvu différemment parce qu'il y a eu un contretemps. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une personne qui avait besoin à ce moment-là d'être encouragée, qui avait été blessée et qui a oublié que quand on est blessé, c'est pas nous qui nous chargeons de ces personnes, c'est Dieu qui se charge parce qu'il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Nous, en fait, ce qu'il nous demande de faire, c'est de pouvoir toujours avoir un regard d'amour envers ces personnes et de toujours continuer à lui obéir, parce qu'il sait que quand on passe par les difficultés, c'est là qu'il nous forme. Il sait que quand on passe par les difficultés, c'est là que l'on se rapproche de lui et qu'on apprend qui il est. Tout simplement. Donc, je remercie le Seigneur d'avoir mis cette personne sur ma route que j'ai pu encourager. Et je bénis Dieu pour vous. Passez une excellente journée et que le Seigneur vous bénisse et vous